Alors que le premier Français débarque dans l'espace, que le Minitel et le CD atterrissent dans les foyers et Kitty crève l'écran, en 1982, c'est aussi l'heure de la reconquête de Citroën avec un nouveau modèle d'une autre galaxie, la BX. Oui, la BX. Dans l'idée des gens, c'est une voiture de vieux. Moi, non, c'est une voiture qui a marqué mon enfance et j'en suis fier, effectivement. C'est la BX Turbo 16 de Rallycross et c'est la BX la plus puissante au monde. Volvo Tundra, Jaguar Ascot ou Anadol FW11, derrière le nom barbare de ces concepts sans lendemain se cache en vérité le dessin de la BX et le coup de crayon de l'italien Bertone. Car à la fin des années 70, Citroën est au plus mal et rappelle son designer de prédilection. La direction générale de Citroën va s'adresser à Bertone, et notamment son fameux designer Marcello Gandini, et va proposer cette voiture de gamme moyenne supérieure à la direction générale de Citroën, qui va l'accepter et en fait allier la technologie de Citroën, tout ce qui est suspension, direction, avec le design de Bertone. Ça en fait une voiture qui va avoir un super succès. Le dessinateur de la Lancia Stratos et de la Lamborghini Countach, voilà déjà un beau coup médiatique. On rentre dans une nouvelle ère pour Citroën avec des lignes tendues. C'est aussi le slogan « En avant Citroën » au milieu des années 80. La publicité qui va aussi porter cette voiture. J'aime. Et Citroën ne s'arrête pas là, la présentation du modèle est un vrai spectacle. La BX est enfermée dans une caisse et suspendue au premier étage de la Tour Eiffel, un truc qu'on ne fera plus aujourd'hui. Et chaque jour, elle va le descendre un petit peu jusqu'au 23 septembre 82, où elle touche le sol et on voit la fameuse BX STRS rouge qui est présentée. De ce modèle phase 1 découle entre 1982 et 1994 plusieurs versions. Berline, break, 2 voire 4 roues motrices, essence ou diesel. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Son prix à l'époque 49 000 francs pour une auto en avance sur son temps. On se souvient notamment de ces fameux tableaux de bord comme sur la série limitée Digit. C'est une série limitée qui est sortie en 1986 et qui a la particularité d'avoir un compteur vraiment atypique pour l'époque. Et là, on voit un peu compteur guerre des étoiles, on va dire, qui fait un petit peu obsolète maintenant, mais qui à l'époque était très très moderne. La BX Digit nous a tapé dans l'œil, mais c'est bien le moteur d'une autre version qui nous a bluffé. Février 1985, c'est tout simplement la sortie de la version sportive de la BX. Elle s'appellera BX Sport. 126 chevaux, une vitesse max à 195 km/h, on est déjà bien loin de la voiture de papy. C'était les premières voitures de sport chez Citroën. Alors, un spoiler avant spécifique, des élargisseurs d'ailes, un kit carrosserie en bas, un béquet, une sellerie velours qui à l'époque, c'était la première BX à recevoir une sellerie velours avec des sièges baquets, un volant 4 branches. On était vraiment sur les premières BX différentes. C'était plus une BX comme les autres, c'était une BX au sport. Très prisés sur le marché, les modèles sport, GTI ou 16 soupapes se vendent comme des petits pains. De quoi pousser Citroën dans la cour des grands avec la BX 4TC. 200 chevaux, 4 roues motrices, ce monstre looké comme une Audi Quattro fait partie des 200 autos construites par Citroën. Objectif, l'homologation en championnat du monde des rallyes avec les fameuses groupes B. Seulement 20 seront assemblées, tellement rares qu'un exemplaire vient de s'arracher pour plus de 400 000 €. Ça montre tout l'attrait que les collectionneurs ont pour ces fameux groupes B des années 80 qui ont, j'allais dire, déchiré le monde du rallye. Bon, la BX 4TC n'a pas fait de miracle en rallye, à l'inverse de cette monstrueuse version artisanale. Me voici maintenant dans la BX la plus puissante du monde. Elle fait 600 chevaux. Elle est complètement dépouillée et taillée pour le rallycross. Regardez, il y a des flammes qui sortent du pot d'échappement. C'est fou. À son volant, Jean-Luc Payet, il est dingue. Voilà, il adore les glissades. C'est le monsieur rallycross en France avec 11 titres nationaux. Imaginez, elle a le moteur de la Peugeot 205 T16 Pikes Peak. Jean-Luc, pourquoi tu as construit cet engin? Pour essayer de se battre contre les groupes B. Quand on est arrivé avec ça, les gens rigolaient. Et en fait, quand on a vu qu'on arrivait à rivaliser avec les groupes B, ils se sont dit, c'est peut-être pas qu'une bagnole de bof, quoi. En 40 ans d'existence, la BX aura marqué toute une génération. Aujourd'hui très populaire, ses versions performantes sont même devenues de véritables collectors. La revanche d'une mal-aimée.